égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Ce matin, je vais vous parler de caractéristiques des icônes. Les hommes qui font le choix d'avoir la mentalité de 5, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui les caractérise? Parce que tous les hommes qui réussissent dans la vie ont des caractéristiques. Ils ont des points communs. Il y a des éléments qui les caractérisent. Quand tu veux savoir si quelqu'un a réussi, regarde sa vie. Tu verras des éléments qui ne changent pas. Les hommes qui réussissent ont des caractéristiques. La première caractéristique que nous pouvons attribuer à ces personnes, c'est que ce sont des hommes qui ont un sens clair de leur but et une passion pour ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est des hommes de vision. Ils ont compris, ces hommes-là, que la vision est la substance de la destinée. Un homme qui n'a pas un sens clair du but est un homme qui est destiné à échouer dans la vie. Ces hommes ont réussi parce qu'ils ont compris que là où il n'y a pas de but, il n'y a pas de direction. Pourquoi? Parce que c'est la direction ou c'est le but qui établit la direction. Quand un homme a un but, c'est pas un homme qui va marcher n'importe comment. Et toutes ces personnes que je vous ai citées là, regardez leur vie. Il n'y a pas un qui vit par hasard. Il n'y a pas un qui est comme ça, qui se balade. C'est des hommes qui savent où ils vont. C'est des hommes qui poursuivent un but. C'est des hommes qui ont compris que réussir part d'abord d'un but. Parce que sur quoi on va dire que tu es en train de réussir? Si tu ne poursuis rien. Donc, c'est des hommes qui ont un sens aigu et qui sont passionnés pour ce qu'ils font. Leur passion leur vient également de leur foi. C'est des hommes de foi. Quand je parle de foi ici, je ne parle pas de foi, c'est-à-dire foi biblique, bien sûr, mais c'est des hommes qui ont la foi, qui ont la conviction ferme qu'ils ne peuvent pas échouer et qu'ils sont destinés à être des modèles. Tu sais, quand quelqu'un arrive à un niveau où il pense qu'il est un envoyé et que sa vie est là pour conduire plusieurs, c'est une foi incroyable. Quand Mandela se sacrifiait là, c'est parce qu'il savait que dans sa génération, il était singulier. Et que s'il ne payait pas ce prix-là, sa génération aurait pu se perdre. Voilà pourquoi, malgré les négociations, lorsque les Blancs lui ont dit, laisse ta conviction là, nous on va te mettre Premier ministre, on va t'aider, laisse tout ça, va. On peut même t'envoyer à Londres si tu veux. Il a dit non. Si j'échoue, je vois tout ce peuple-là qui a échoué. Donc la foi est importante. La foi dans ce que tu n'es pas un homme ordinaire. Dieu t'a appelé, Dieu t'a établi dans ta génération pour marquer la différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ici? Non, sincèrement, est-ce que tu crois que tu es différent? Est-ce que tu crois que là où tu es, si tu échoues, il y a des gens qui n'auront plus d'espoir? Cette foi est importante. Et quand vous regardez la vie de toutes ces personnes-là, cette foi a toujours été là. Leur passion leur vient de leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Vous savez, il y a une vérité que je vais t'expliquer ce matin. C'est que la foi est dans le spirituel ce que l'argent est dans le physique. De la même façon que la Bible dit l'argent répond à tout. Dans le monde physique dans lequel nous sommes, l'argent a la capacité de tout faire. C'est ainsi que la foi peut tout faire également dans le monde spirituel. Donc si l'argent est, c'est-à-dire où la foi est dans le spirituel ce que l'argent est dans le physique, alors la foi n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. Tu joues avec ta foi, il y a des niveaux que tu ne dépasseras jamais, 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 jamais. C'est des hommes de foi.
Leur foi en ce qu'ils font leur a également communiqué des images. Quand vous lisez leur biographie, c'est pourquoi il est important souvent d'apprendre à lire des biographies. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. S'il vous plaît, lisez les biographies de vos héros. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Leur foi leur communique une image. Parce que vous savez, un homme en fonction de la foi qu'il a, une image il a. Parce que la foi te donne toujours une image. Et cette image-là, en bien ou en mal, quand tu vois un homme motivé, ça dépend de l'image qu'il a. Quand tu vois un homme découragé, ça dépend de l'image qu'il a. Il y a tellement de gens dans cette salle-là, en réalité, leur découragement et leur niveau, le niveau auquel ils sont aujourd'hui, de façon amorphe, ils sont là découragés, n'ont plus envie de faire quelque chose dans la vie. Ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés, c'est eux-mêmes qui sont abandonnés par l'image qu'ils ont pris. Donc l'image qu'un homme a détermine sa condition en réalité. Moi, quand tu me vois aujourd'hui arrêter là, vraiment, pour me décourager, ça sera difficile. Me décourager. Tu as fait comment? Souvent, je me pose la question, comment quelqu'un va faire pour me décourager? Parce que je n'arrive pas à comprendre si je vais accepter même qu'il me décourage. Mon frère, j'ai fixé des images. Et ça là, personne ne peut remplacer cette image-là. Et c'est ça qui me motive, qui m'encourage, qui me conduit et qui dirige mes pas chaque jour. Je suis trop convaincu que je vais réussir. Vous savez, c'est comme les enfants. Vous savez, les enfants, un homme a toujours un côté positif, un côté négatif. Le côté que tu actionnes là, c'est ce qui se développe. Si tu as un enfant, tu actionnes toujours. Hé, tu es vilain, tu volais. Ah, ferme ta bouche. Toi, tu vas aller quelque part. Tu vas pas. Ah, tu vaux rien là. Ferme ta bouche. Et à moi, je suis nul là. Ah, tu es en train d'actionner le côté négatif. C'est ce qu'il va croire. C'est ce qu'il va finir par devenir. Tu actionnes le côté positif là. C'est ce qu'il va finir par devenir. C'est ce qu'il va croire. Moi, mon petit-fils là, même quand sa tête cogne, dès qu'il veut, ça cogne fort. Il veut pleurer. Il veut rire. J'ai dit, mais tu m'as dit que tu es un champion. Un champion ne pleure pas, non? Il dit, oui, un champion ne pleure pas. Un champion ne pleure pas. Et puis tu vois, il ne pleure plus. Mais tu sais que il a mal. Mais il dit, il a appris qu'un champion ne pleure pas. Donc, quand tu apprends à quelqu'un à faire quelque chose, il fait. Il faut actionner le côté positif. Il faut lui dire. Dernièrement, quelqu'un m'appelle et me dit, je salue ton fils. J'ai dit, mais pour qui? Il dit, l'homme le plus intelligent du monde. J'ai dit, moi, mon fils, il dit, je salue l'homme le plus intelligent du monde. J'ai dit, c'est qui? Il dit, ton fils. J'ai dit, quel fils? Le dernier. Le petit, il est allé lui dire que lui, il est l'homme le plus intelligent du monde. Donc, il lui a retenu ça. Donc, le gars m'appelle pour dire, salut l'homme le plus intelligent du monde. J'ai dit, ok. Donc, moi, je suis arrivé, il dit, qui est l'homme le plus intelligent? Il dit, c'est moi. Vous comprenez? C'est important. L'image, quelle image tu as aujourd'hui de toi? Frère, quels que soient les revers, ça ne peut pas finir. Dieu est bon. Dieu a fixé dans les yeux d'Abraham une image. Voilà ta postérité. Voilà ce que ta postérité sera. Le sable au bord de la mer, les étoiles dans le ciel. À chaque fois qu'il voit les étoiles, il a la joie dans son cœur. À chaque fois qu'il va au bord de la mer, il voit le sable, il a la joie dans son cœur. Alors qu'il n'avait même pas un enfant. Quelle image tu peux voir d'une grande femme d'affaires? Je veux que ce matin tu changes les images que tu as de toi. Change l'image que tu as de toi. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas rien. Même si tu as commis des erreurs, l'erreur ne te définit pas. C'est juste une erreur. Tu es un enfant de Dieu. Lève-toi et continue ton chemin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. C'est des hommes qui sont passionnés. Qu'est-ce que c'est que la passion? La passion est un intérêt vif qui prend tout ton être. Un homme qui n'est pas passionné est un homme qui n'ira nulle part. Voilà des hommes passionnés. Alléluia. Dieu ne vous donnera pas ce que vous ne poursuivez pas. C'est ce qui te passionne que Dieu va libérer pour toi. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux ça. Et puis ils sont assis, tu les vois, ils veulent ça. Quand tu regardes la façon dont ils prient là, ils se comportent là, est-ce que tu veux vraiment la chose? Quand on veut quelque chose, on poursuit la chose. On travaille pour. Si je dis ABMC doit être l'une des églises les plus puissantes d'Afrique de l'Ouest, ici 10 ans, on doit jouer les premiers rôles dans la francophonie, on travaille pour. On croit, on pose les actes, quand on nous interpelle. C'est-à-dire,
quand tu nous vois même, tu sais, dans la façon de parler, de faire, que nous sommes destinés à être une locomotive. Mais Dieu ne te donnera pas ce que tu ne poursuis pas. Ça veut dire, c'est ce qui te passionne qui prend ton énergie. Quelque chose qui ne te passionne pas ne prend pas ton énergie. Voilà pourquoi, très souvent, vous allez voir des gens, vous leur confiez un boulot, ils font ça comme ils veulent. Tu leur dis, administre un petit truc là, ils font ça nonchalant. Ils ne réfléchissent même pas. Ils te posent des questions pour des choses qu'ils ne doivent même pas te demander. Qu'est-ce qui te passionne? C'est des hommes passionnés. Est-ce qu'on peut dire avec moi, c'est des hommes passionnés? Je décide ce matin d'être un passionné. C'est la passion qu'un homme a qui crée son sacrifice. Ce qui ne te passionne pas ne t'amènera jamais au sacrifice. Si tu vois qu'ils ont sacrifié toute leur vie, c'est des gens qui sont battus jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui des icônes là. C'est parce qu'ils avaient une passion. Un homme qui n'a pas de passion ne se sacrifiera jamais. Et je comprends pourquoi l'église de Jésus. Regardez les rosicruciens, ces francs-maçons, ces histoires de trucs là, sectes là. Ils sont des passionnés. Ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à tout pour que leur affaire avance. Mais regardez l'église. Quand il y a un petit problème, tout le monde se cache. Les gens sont là, leurs intérêts personnels. Le gars, parce qu'il n'a pas eu, il est tombé malade un peu, il commence à dire, ah, Jésus là même, je ne comprends pas. Il a eu un contrat, le contrat n'est pas venu, il dit, ah, Jésus là, je ne comprends pas. Ce n'est pas des passionnés. Les chrétiens sont des gens qui sont venus chercher des bonbons. Et quand le bonbon ne vient pas, il ferme, il se fâche. Dieu n'est pas un distributeur de bonbons. Il donne à qui il veut, quand il veut. Et il a établi des principes. Si tu veux être un violent, tu peux être un violent. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Soyez des passionnés. Moi, j'ai une seule passion, c'est ce que je fais. Demande à ma femme. Depuis le travail, rien ne m'a jamais passionné. J'ai fait des études, médecine, ingénieur, j'ai travaillé, mais je n'étais jamais un bon travailleur en réalité. Je savais, parce que je savais que rien ne m'intéressait dans tout ça. Je faisais ça parce qu'il fallait le faire. Mais ce qui me passionnait, quand je prends la parole de Dieu, quand je vois les hommes, quand je réfléchis sur les Écritures pour expliquer aux gens, ah non, ça, c'est comme si j'ai mangé du miel. C'est ma passion. Voilà pourquoi je suis très nerveux. Demande mes collaborateurs, tu ne me connais pas bien, je suis un gars, je suis chaud, hein. Je crie souvent. Hé, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce que je ne supporte pas que quelqu'un soit nonchalant là où il faut être speed. C'est l'œuvre de Dieu. Frère, si Dieu te dit rien, nous, il est tout pour nous. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Frère, on est arrivé à un point où maintenant on est prêt à tout. Hein. Je ne peux pas accepter que tu joues avec mon Dieu. Possible. Deuxième caractéristique que ces gens ont. Deuxième. C'est des hommes compétents. Dis avec moi, c'est des hommes compétents. La compétence. Qu'est-ce que c'est que la compétence? On peut définir la compétence comme étant la connaissance, un savoir-faire, un savoir-être mobilisable, tiré généralement de l'expérience et nécessaire à l'exercice d'une activité. Pour résumer, la compétence est une capacité reconnue dans un domaine. Une compétence est également une combinaison entre la connaissance et l'aptitude appropriée à une situation donnée. Donc, c'est des hommes compétents. Des hommes qui ont compris que là où il n'y a pas de compétence, frère, nous sommes dans un monde globalisé. Regardez les gars de Facebook là. Quand vous regardez Facebook, au fur et à mesure, Facebook progresse. Au début, c'était juste un truc pour amis, où on connecte. Après, ils ont ajouté vidéo. Maintenant, Facebook a les fonctions de Skype. Maintenant, Facebook, il développe encore d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un monde globalisé où il y a la compétitivité. Si tu n'es pas compétent, on t'écrase, on t'étouffe. Église, vous allez rester comme ça pour être des consommateurs. Maintenant, Facebook, il développe encore d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un monde globalisé où il y a la compétitivité. Si tu n'es pas compétent, on t'écrase, on t'étouffe. Église, vous allez rester comme ça pour être des consommateurs à vie.
C'est pourquoi je dis toujours aux communicateurs de l'église, soyez compétents. Réfléchissez et que votre esprit, votre cerveau tourne vite. Nous sommes dans un monde globalisé. Les internautes que tu voyez là, vous voyez le nombre de personnes que nous avons derrière la caméra que vous voyez, que je les bénis, mais ils ne sont pas prêts à accepter n'importe quoi. Donc à tous les niveaux, il faut élever notre niveau de compétence. Il faut réfléchir, il faut anticiper. La révélation par anticipation. Avant même que la chose arrive, tu as réfléchi dessus pour voir. C'est ça qui fait qu'un homme avance dans la vie. Et quand vous regardez la vie de toutes ces personnes-là, c'est des hommes qui anticipent, qui ne laissent pas les situations les surprendre et puis disent, hey, on fait quoi? Non, tu t'en sortiras pas, mon frère. C'est pourquoi je vous dis toujours, tous les responsables de ABMC, écoutez-moi ce matin. Anticipez, réfléchissez, prévoyez même des solutions pour les erreurs éventuelles avant même que les erreurs ne se fassent. Soyez des hommes sharp. Nous sommes dans un monde globalisé où, frère, les gens ne vont pas t'attendre. Jésus est arrivé à Cana, il a fait ses preuves. La Bible dit les disciples crurent en lui. Pourquoi pourquoi? Parce qu'il a élevé son niveau de compétence. Les gens vont te juger sur ta compétence. Hein. Ces icônes-là, ils sont compétents. Mandela, il est compétent. Bill Gates, eux tous, ils sont compétents. Et la compétence exige également que tu te mettes au travail. Ça veut dire quoi? Parce que toute vision qu'un homme poursuit nécessite de l'information. Tu sais, à chaque fois que Dieu t'ouvre un pan d'une vision, si tu n'as pas le niveau d'information requis pour courir dans la vision, tu es un homme mort. Parce que le Saint-Esprit ne fera pas tout. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Va étudier! Étudie la vie des personnes qui sont passées par là, qui ont réussi. Tu dis non, je veux être quelqu'un qui fait beaucoup de bien. Va étudier la vie de Mère Teresa. Comment elle a fait? Donc, la compétence va t'exposer à l'étude. Lis-moi 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Oui. Quelqu'un qui a trouvé peut lire? Ainsi, mes frères bien-aimés, oui. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Alléluia. Dieu veut que vous soyez compétents. Oui. À l'œuvre du Seigneur. Merci. Tu peux t'asseoir. Dieu veut qu'on fasse de mieux en mieux. Qu'on élève notre niveau. Ça dit, si on a fait un peu comme ça hier, à tous les niveaux. Au niveau du service d'ordre. Je vous attends à un niveau meilleur. Au niveau de la communication, de tous les départements. Tous ceux qui travaillent dans l'église. Il faut aller à l'informatique. Il faut travailler. Il faut que à tous les niveaux, personne ne commette une erreur. J'ai dit et je le redis, à l'église, lorsqu'il y a culte, on ne vient pas pour faire répétition, on vient pour donner le meilleur. Parce qu'il s'agit de donner culte à Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, c'est pas n'importe qui dirige. Parce qu'on ne dit pas non, je vais diriger, et puis on vient, on fait des études. Non. Si tu veux t'entraîner, entraîne-toi en bas. Quand tu es bon, tu montes. Bon, on n'envoie pas des gens qui ne sont pas bons pour distraire tout le monde. On n'a pas le temps. Troisième caractéristique. Ces hommes ont une chose, c'est que leur impact est global et mondial. C'est-à-dire, ce n'est pas des hommes qui sont des champions dans leur village. Et puis ça s'arrête là. Non. Ils ont traversé les frontières. Est-ce qu'on peut dire comment traverser les frontières? Je prie que ton nom traverse les frontières au nom de Jésus. Et ton nom traversera les frontières au nom de Jésus. Qui connaissait Mark Zuckerberg il y a 10 ans? Personne. 20 ans, personne. Il s'est levé un matin,
Il a peut-être observé ces icônes-là de loin, avec admiration, et puis il s'est dit non, Dieu n'a pas fermé la liste. Quelqu'un peut me dire amen? La liste des icônes, c'est pas fermé. Et il s'est mis dedans. Avant, c'était les Yahoo, c'était les Google, les histoires comme ça. Il dit non, je me laisse pas faire. Parce que souvent, le problème des gens qui ont la mentalité de 1, c'est que quand ils regardent le monde, ils disent, mais il n'y a même plus de place. Les Libanais ont tout pris. Mais où nous, on va grandir et puis on va manger encore dans Abidjan ici. Tu vas voir, tu y as mangé. Il y a place. Dis à quelqu'un que toi, il y a place. Attends, les gens de Faux sont venus, ils ont mangé jusqu'à... C'est pas fini. Les gens de Guéhi sont venus, ils ont mangé jusqu'à... C'est pas fini. Les refondateurs sont venus, ils ont fondé jusqu'à... C'est pas fini. Les gars de la solution, ils sont en train de solutionner jusqu'à... Ce ne sera pas fini. Mais attendez, qu'est-ce que tu veux raconter? Il y a la place pour tout le monde. Dis amen. Demain peut être meilleur. Peut-être que ça n'a pas été bon aujourd'hui, mais demain peut être meilleur. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. J'ai dit, je ne parle pas à tout le monde ce matin. Je parle à quelques-uns. Ils ne sont pas peut-être beaucoup. Sors du niveau terre à terre. Tu as une petite entreprise, il ne faut pas dire non, c'est petit, c'est à Yopougo, à Bobo, donc on fait comme on veut. Non, frère, il faut rendre ça excellent. Leur impact a dépassé leur village. Leur influence a dépassé leur maison, leur pays, leur continent. Ce sont des références mondiales. Alléluia! Ton impact et ton succès est toujours proportionnel à ton niveau de sacrifice dans la vie. Tu sais, tu n'auras pas d'impact. Moi je dis, quand je regarde Mandela, je peux comprendre. Combien de gens qui sont prêts à faire ce qu'il a fait? Il n'y en a pas beaucoup. Quand je regarde même Bill Gates, allez lire sa biographie, tout ce qu'il a, les nuits blanches qu'il a dû passer pour créer tous les logiciels qui nous servent aujourd'hui. Oprah, tout ce qu'elle a dû faire comme travail dur pour être ce qu'elle est aujourd'hui, ils ont tous une histoire. Et quand vous prenez les hommes les plus riches au monde, vous allez voir que c'est toujours les hommes de la première génération. Parce que très souvent, les gens de la deuxième génération, là, ils ne comprennent même pas comment les parents ont fait. Voilà pourquoi il est important de transmettre la foi à nos enfants et leur dire d'où on vient. Parce que si tu ne dis pas à tes enfants d'où tu viens, tes enfants vont banaliser ce que tu mets dans leurs mains. Parce qu'à un moment donné, quand tu galérais, ils n'étaient pas là. À la limite, ils ne savent même pas tous tes problèmes que tu as eu pour être là où tu es aujourd'hui. Comment tu as lutté, comment tu t'es battu, comment tu as bossé pour être aujourd'hui directeur. Eux, ils voient directeur, ils sont nés dans directeur. Donc, ils prennent tout pour s'amuser. Tu leur donnes manger, ils mangent moitié, puis ils versent l'eau dans le reste. Mais toi, en ton temps, on ne pouvait pas faire ça. Il faut le leur dire. Je viens de loin. Pour qu'ils comprennent. Dis amen. Tu sais combien de fois tu as mangé pain avec de l'eau, avec l'eau et puis sucre dedans pour dormir. Tu sais, tu te connais. Marcher pour aller à l'école, tu avais une seule chaussure. On te frappe, tu n'avais pas d'espoir. Tu regardes les avions passer, tu dis, quand un jour, moi, je prends l'avion. Il faut le dire. Pour ne pas qu'ils banalisent. Alléluia. L'impact est global. Donc, ton impact est proportionnel à ton niveau de sacrifice dans la vie. Tu n'es pas prêt à sacrifier, à faire des sacrifices, tu n'auras pas d'impact. Parce que le sacrifice d'un homme, je l'ai dit, est ce qui confère à l'homme l'aura et l'influence. Tu sais, chaque être humain a un poids. Mais le poids que tu portes est lié à ce que tu as payé comme prix. Il n'y a rien qui est usurpé dans le monde. Même regardez autour de vous. La nomination ne donne pas l'influence. Il y a des gens, ils veulent tout faire pour nommer quelqu'un qui est un paresseux qui n'a rien foutu. Quand on le nomme là même, il va nulle part. Ce n'est pas la nomination qui fait la position, qui fait de l'influence. Il faut payer le prix. Il faut être un homme qui a payé le prix. Quand tu as payé le prix là, la chose t'appartient. Dieu te positionne. Les chrétiens ne sont pas prêts à payer le prix. Et vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'évangile est aussi faible aujourd'hui dans nos églises. Souvent, quelqu'un me demandait un jour, mais pasteur, on ne voit plus les miracles de l'Ancien Testament. On ne voit plus la gloire de Dieu qu'il y avait avant. Mais c'est normal. Quelle gloire tu veux voir? Avec une église aussi moderne et sophistiquée, où ce n'est même pas la modernité qui est en cause, où les chrétiens ne veulent plus faire la volonté de Dieu, où les gens lisent la Bible, on dit,
aime ton prochain et puis il dit oui, la Bible dit mais moi je l'aime pas. Un type comme ça là, quel espoir pour lui? Non mais regardez autour de vous, les gens sont des désobéissants chroniques et ils sont prêts à tout. Le vrai problème, c'est vrai. Les gens ne meurent pas un coup comme au temps d'Ananas et Saphira. Mais combien de projets, de visions qui meurent dans les vies chaque jour que les gens désobéissent de façon chronique à Dieu? Je suis d'accord que tu ne savais pas, tu as fait. Mais quand on te dit qu'il ne faut pas faire et tu sais que ce n'est pas bon à faire, mais décide de ne pas faire. Mais ne dis pas je vais faire. Et dans l'église. Dans l'église. Ce n'est pas bon, frères et sœurs. Je vous dis, le temps est venu pour qu'on comprenne. Leur influence est liée à leur niveau de sacrifice. Ils ont payé le prix. Tu veux devenir grand? Paye le prix. Sinon, tu vas être éternellement en train de tendre ta main vers les gens pour qu'ils te donnent quelque chose à manger. Et tu sais, celui qui donne là, il fait le malin. C'est comme ça. Tu ne peux pas changer ça aujourd'hui, tu ne pourras pas changer ça demain. Celui qui te donne là, il fait comme il veut, il te donne, il te dit, même quand il en a, il dit passe à 16 heures. Il veut te fatiguer. Il a ça, hein. À un moment donné, lui-même se dit, oh, mais j'ai ça dans ma poche. Bon, passe à 17 heures. Toi aussi, tu dis, ok, tu vas partir. Prends encore, marcher. Tu viens chercher. Mon frère, lui, il a payé le prix. Toi, tu viens prendre. C'est ton prix là, tu payes comme ça. Ne donne pas ton argent facilement aux gens. Il faut tester les gens. Il y en a qui vont te dire, oui, même si tu veux prendre ton argent, oui, tu prends, c'est pas grave, c'est pour toi. Tu as payé le prix. Il y a un prix à payer. Il faut pas dormir. Parce que même la Bible, pourquoi tous les pasteurs ne sont pas la même chose? Mais il y a des gens qui travaillent, qui ne dorment pas, qui sont assis, qui réfléchissent, qui prient, qui étudient, qui achètent, quand ils ont l'argent, ils ne mettent pas dans mon temps, ils payent des livres et des livres, des livres et des livres. Ils étudient, ils exposent leur esprit à la parole pour augmenter leur capacité à servir Dieu. Combien de gens qui sont prêts à le faire? Personne, il n'y a pas beaucoup. Quel est le prix que tu payes? J'ai dit ici vendredi que l'investissement que tu fais dans une chose, c'est là que tu tires le bénéfice. Si tu arranges ta chambre bien, tu mets split avec un bon lit, qui va bénéficier du confort? C'est toi seul qui as fait, non? Mais ça, tu mets un lit picot avec ventilateur qui tourne dans le sens contraire. Au lieu d'envoyer du vent, il te prend le peu de vent que tu as. Qui va souffrir? C'est toi seul. Donc c'est l'investissement que tu fais dans une chose, tu en tires profit. Donc ça veut dire quoi? Si tu veux tirer bénéfice de la vie, investis les bonnes choses. C'est la même chose dans une église. C'est ce que tu investis dans l'église qui te remet. Tu investis ton temps, tu investis ton amitié et la grâce autour de toi. Tu vas retrouver. Quand les gens disent qu'il n'y a pas amour dans l'église, en fait c'est parce qu'eux-mêmes ils ne donnent rien. C'est ce qu'un homme donne, il reçoit. Si tu salues 10 personnes ici, là, dimanche prochain, ils vont tous revenir vers toi pour te saluer, non? Mais tu te lèves, tu prends ta route, tu entres. Tu joues les dangereux et tout. Mais les gens aussi, ils vont te regarder. Demain, tu dis, oui, les gens ne saluent pas les gens dans l'église. Mais toi, tu salues combien? Aimez-vous les uns les autres. Ne regarde pas les gens, ne les juge pas. Tu es surpris quand on parle de toi. Tu juges les gens, tu as toujours un air hautain, tu regardes les gens du haut comme ça, comme si c'était des fourmis. Non, ce n'est pas des fourmis. Aimez-vous. L'amour est divin. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est très clair. Tous ceux qui n'aiment pas leurs frères là, ils perdent leur temps. Ouvrez vos cœurs. Nous sommes à l'église. Apprenez à vous aimer. Quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne. Tu vois quelqu'un ne te le salue pas. Pourquoi? Tu es qui pour ne pas saluer quelqu'un? Tu ne salues pas quelqu'un. Pourquoi tu ne salues pas la personne? La personne t'a fait du mal. Oui, mais laisse tomber. Toi, si on veut compter le nombre de trucs que tu as fait à Jésus, le mal que tu as fait à Jésus, tu peux tenir. Toutes tes prières, Jésus va ramener ça vers toi. Mais en refusant de pardonner à quelqu'un et tu ne parles pas à la personne, c'est une personne qui dit, Jésus, moi aussi, il ne faut pas me pardonner. Les gens n'avancent pas à cause de ces petites choses-là. Après le culte, va vers les personnes à qui tu ne parles pas. Va les saluer. Ris avec eux. Embrasse-les. Les grands hommes sont au-dessus de tout ça, frère. C'est les petits esprits qui sont dans les... Oui, on va juger. Alors, le pasteur va juger. On va juger. Il ne faut pas venir me voir pour juger. Allez voir pasteur Raoul.
Il n'y a pas le temps pour juger à faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans Marc 10, regardez ici dans Marc 10, verset 17. On va pas lire, je vais citer l'histoire. Il y a un monsieur qui est venu voir Jésus pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour mettre en œuvre? Le monsieur, Jésus dit, non, mais vends tes biens, fais ça, et puis viens et suis-moi. Il dit, il veut pas. Parce qu'il veut faire l'œuvre. Il veut la gloire. Il veut pas payer le prix. Jésus dit, si tu veux la gloire que j'ai. Moi, j'ai pas maison, je marche seulement. Va vendre. Il dit, ah Seigneur, ton affaire est trop compliquée. Il dit, j'ai fait tout, mais ça là, je peux pas faire. Donc, vous voyez, la gloire a un prix. La gloire a un prix. Tu as une soeur, tu cherches un bon mari, ne t'habille pas comme une femme, n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sérieux qui va vouloir marier une femme qui s'habille n'importe comment. Oui, je te dis la vérité. Les hommes que vous voyez là, ils trient. On te blague pour rien. Frères et sœurs, tout a un prix. Tout a un prix. Nous l'avons compris. Nous voulons aller loin, il faut payer le prix. Église, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Qui veut que son influence dépasse son village? Quand on va sur Google, quand on met ton nom, qu'est-ce qui sort? Quand on va sur Google, on met ton nom. Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort ou bien ça met sans résultat? Recherche. Il faut aller mettre Bill Gates. Il y a plein, jusqu'à les pages là sont. Mais je veux ça pour toi. Essaie, sur ton ordinateur, essaie, tu mets ton nom en entier. Tu vas voir. Si quelque chose sort. Si Google ne te connaît pas, c'est pas bon. Alléluia. Quatrième point, on va terminer, ne vous inquiétez pas. Ces hommes ont une caractéristique importante ici, et je vais mettre un peu d'accent ici. Ce sont des hommes féconds, ils sont productifs dans leurs idées et dans leurs actions. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des hommes féconds? Mais vous savez, leur productivité tient au respect de certains principes. J'ai compris que Bill Gates n'est pas Bill Gates parce qu'il est Bill Gates. Oprah n'est pas Oprah parce qu'elle est Oprah. Messi n'est pas Messi parce qu'il est Messi. Mais en réalité, bien que ces gens-là ne connaissant pas Dieu, ils mettent en pratique certains principes qui sont universels. Vous savez, les principes sont universels, sont têtus. Païen ou chrétien, tu actives le principe, tu vois le résultat. Et il y a des principes comme le principe, la loi du travail. Regardez la loi du travail. C'est une loi têtue. Un homme qui n'est pas prêt à travailler est un homme qui n'ira nulle part dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est le travail de tes mains qui matérialise la bénédiction de Dieu qui est dans ta vie. La bénédiction est spirituelle. Mais mon frère, est-ce que cette spiritualité-là tu as mangé? Non. Maintenant, entre ce qui est spirituel qui est dans ta vie, qui a été prononcé sur ta vie, pour que la chose se matérialise dans ton vécu quotidien, il faut que tu travailles. C'est des bosseurs, ces gens. Ils travaillent dur. Lis-moi Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27 et Proverbe 10, verset 5. Écoutez la parole de Dieu. Proverbe 24, verset 27. Qui peut nous lire ça rapidement? Oui. Quoi? Soigne tes affaires au dehors. On dit soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras la maison. Puis tu bâtiras. Dieu veut que tu fasses les choses bien. Continue avec Proverbe 10, verset 5. Oui. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Ça fait référence à l'organisation, à la capacité
de fixer ses priorités dans la vie. Un homme qui veut réussir est un homme qui doit être un bosseur, mais un homme en même temps qui est un bon travailleur, mais un bon manager. Un homme qui a la capacité de mettre les choses en priorité, ce qui est en priorité, et de mettre en place une organisation. Pendant qu'il faut moissonner, il ne dort pas. Pendant qu'il faut dormir, il ne moissonne pas. Il fait chaque chose en son temps. Et ces gens-là, c'est des bosseurs. Ils sont toujours au bureau en train de travailler et réfléchir. Quand vous lisez leur biographie, vous êtes étonné du nombre d'heures, du nombre de temps qu'ils passent à chercher, à réfléchir. Il y a des gens, ils lisent un petit livre. Quand on presse leur journée, quand tu presses la journée, qu'est-ce qui sort? Rien du tout. Télévision, film brésilien. Manger un peu de foutou, faire un peu de sieste, se lever, rêver un peu, critiquer. La journée est terminée. Que Dieu nous sauve. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la journée de façon tangible? Rien du tout. Ils sont surpris quand ils sont pauvres. Alléluia. Ces hommes qu'on vous a présentés, ceux qui ont la mentalité de 5, ce sont des hommes qui ne sont pas occupés et chargés pour les choses peu importantes. Parce qu'il y en a aussi, ils exagèrent, ils sont toujours occupés. Mais occupés pour les mauvaises choses. Parce que tu peux bien faire ton travail et ne pas avoir du progrès dans le sens où tu peux bien faire un travail, mais le mauvais. Il faut travailler pour les bonnes choses. Dites Amen. Il faut vous instruire. Comme j'ai dit, chaque rêve nécessite de l'information. Il faut vous instruire, il faut vous ouvrir à des livres. Quand vous regardez la télé, ne regardez pas, c'est-à-dire vos chaînes favorites ne doivent pas être des films. Que ce soit des documentaires. Est-ce qu'on peut prendre l'engagement dans cette église que désormais nous tous ces documentaires et tout ce qui est scientifique qui nous ouvre l'esprit? Mais les gens, ils ouvrent la télé net, ils sont sur Trust TV. Après Trust TV, ils sont sur, on dit, il y a une chaîne maintenant, Nollywood. On dit tout est film nigérien. Ou bien film, des films seulement. Tu ne peux pas passer ta vie à regarder des films et puis espérer réussir. Parce que dans le film, il y a quoi? C'est des scénarios, c'est des mensonges, c'est du théâtre. Les gens te distraient avec les films. Moi, j'ai du mal à regarder un film. Quand tu me vois regarder un film jusqu'à la fin, c'est que je suis dans l'avion. Je n'ai pas de choix. Et là, quand j'ai fini tout ce qui est documentaire, les petits trucs qu'ils mettent là, je suis obligé parce que je n'ai pas envie de dormir. Je mets un film et puis je suis là, je regarde. C'est comme une prison. Je regarde. Je dis, oh Dieu, mon Dieu. Ça me passe le temps. Les documentaires scientifiques, les trucs comme ça, ah non. Égyptologie, je veux comprendre. Pourquoi Toutankhamon? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? J'aime comprendre. Alléluia. Le travail, il faut s'instruire. C'est des hommes également qui travaillent mais qui sont disciplinés. La discipline est importante dans le travail, dans le sens où la discipline vous protège votre rêve. La discipline protège le rêve et vous donne du caractère. Ça veut dire quoi? Quand tu as un planning là, tu respectes le planning. Tu as des choses à faire, tu les fais. C'est ça la discipline. Tu ne dis pas j'ai ça à faire mais je laisse pour aller faire autre chose. Et ça également c'est un problème qu'il faut au quotidien régler. Alléluia, c'est des travailleurs. Le caractère est important parce que dans tout le temps, quand tu es discipliné, ça te donne du caractère. Parce que vous savez, le succès qui est là, c'est important. Quand tu es dans le succès, ouais, s'ils sont restés comme des icônes aujourd'hui qu'on peut respecter, c'est parce que quelque chose les a maintenus dans le succès. Parce que c'est bon d'aller dans le succès, mais si tu n'es pas un homme de discipline, un homme qui a des priorités, tu vas redescendre. Mais c'est la discipline qui te maintient dans le succès. Église, est-ce que vous êtes prêts à être disciplinés pour qu'on soit toujours une église moderne, une église qui avance, une église qui travaille? Au nom de Jésus. C'est des hommes qui respectent des lois comme la loi de la semaille et de la moisson. Je vous ai parlé de Bill Gates tout à l'heure, qui est quelqu'un qui donne comme c'est pas permis. Il a divisé la moitié de ses richesses. Il a pris la moitié de ses richesses. Il dit je donne. Ce ne sera même pas utile pour mes enfants.
Ouais, ils ne connaissent pas Dieu. Hein. Mais il n'y a pas quelqu'un qui donne plus que Oprah. Si je vous dis combien cette femme donne. Mais quand il dit à l'église, donnez. Pasteur, on va encore donner. Pasteur, on dit on va construire le temple. Il y a 3, 4, 5 personnes. Jamais même 50% de l'église qui donne. Ce matin au premier culte. Il y a du monde, hein. Ils sont pleins comme ça jusqu'au bout là-bas. Tout ici comme ça, c'est le premier culte. Tout ici là. Ils sont beaucoup. Il y a peut-être le tiers qui se lève pour dire, construction, on va donner. Le reste, vous faites quoi? Personne ne s'en occupe. On leur parle, ils n'écoutent pas. Donnez. Voilà des hommes qui donnent. Parce que vous savez, le principe, comme j'ai dit, il est universel. Il ne respecte pas chrétien, il ne respecte pas païen. Celui qui sème, moissonne. Apprenez à donner. Apprenez à donner. Vous allez être grand dans la vie. Tous les grands hommes, ce sont des gens qui savent faire du bien. Ils respectent la loi de l'utilité. La loi de l'utilité, je vous ai dit, c'est une loi qui fait la redistribution des richesses. Ça veut dire quoi? Plus ils travaillent sur leur force, plus ils en ont. C'est une loi. La Bible dit on donnera à celui qui a. Ça veut dire, quand quelqu'un a et puis il investit encore plus, il devient encore plus riche. N'est-ce pas? Parce que sa position fait en sorte que même ce qui appartient aux pauvres là revient vers lui. Je passe dessus parce que c'est des choses qu'on voit dans d'autres contextes. C'est juste pour vous dire comment ces personnes-là ont réussi dans leur travail en respectant des principes, même qui sont des principes bibliques. Par exemple, la loi de la programmation mentale. Aucun de ces hommes que vous voyez là, ils ont tous appliqué cette loi. Parce que pour que quelqu'un arrive à un tel niveau d'impact et d'influence, c'est quelqu'un qui a activé la loi de la programmation mentale dans le sens où, frère, ici là, l'heure ici là a changé. Les riches ont une façon de penser. Ceux qui réussissent ont toujours une façon de penser. La loi de la reconnaissance. C'est des hommes courageux dans le travail qu'ils font. Le courage est un état d'esprit permettant de faire face au danger ou à l'adversité avec résolution. C'est la capacité, le courage, de contrôler la peur, la douleur et d'en tirer le meilleur. Ce n'est pas parce que ces hommes n'ont pas eu des moments d'incertitude. Prenez la biographie, c'est des gens qui ont souffert, qui ont eu des moments où ils ont douté, mais ils ont eu du courage. Ils ont eu du courage. Je veux demander à quelqu'un dans cette salle, aie du courage ce matin. Aie du courage, ça peut être difficile, mais aie du courage, tu t'en sortiras. L'échec est l'héritage des hommes qui ont la mentalité de un talent. Les hommes atteints du syndrome du psy. Ce matin, je prie que si tu as atteint du syndrome du psy, le psy, PTSI, écris ça. Le syndrome du psy, personne terriblement stupide et inutile. Et il y en a plein dans nos églises. Ils sont tellement attaqués, le syndrome les a tellement pris, qu'ils ne voient même plus clair. Tout ce qu'ils font, rien ne réussit. Je prie que Dieu te délivre de ce syndrome. Si tu es dans cette église, si tu ne pries pas que Dieu te délivre, à un moment donné, tu vas mal te sentir. Parce qu'on va avancer, hein. On ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. J'ai dit on ne va pas s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui. Le psy, ça a attaqué Lazare jusqu'à Lazare est mort dans ça. Tellement le psy l'a frappé, Dieu l'a rappelé. Vous dites, tu me fais trop honte rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui est décidé à réussir? Tu es décidé à réussir? Dieu sera avec toi. Je vais sauter. On va terminer le dernier point. Ce sont des hommes qui ont une très bonne réputation. Ils ont une bonne réputation, ils sont reconnus comme modèles. La réputation, c'est l'image véhiculée ou subie par un individu ou une entité.
C'est comment les gens te voient. C'est des gens qui ont une bonne réputation. Aujourd'hui, tous les gens que je vous ai cités là, tout le monde pense bien d'eux. Ils ont une bonne réputation. Ils sont un modèle. Une icône est un modèle. Ça veut dire simplement, regardez aujourd'hui Mandela. Mandela n'est pas chrétien, hein, mais il est plus chrétien que beaucoup de chrétiens. Parce qu'il y a des gens naturellement qui sont corrects, qui vivent leur vie et qui ne traînent pas des casseroles. Tous ceux-là, vous entendez quoi sur eux de mauvais? Tout ce qu'on entend, c'est bon. C'est des icônes. On les cite parce qu'ils sont un modèle. Ça veut dire, quand tu aspires à la grandeur et à être une icône, tu dois également travailler pour avoir une bonne réputation. Ça veut dire, veiller au maximum à ce que tu es réellement reflète ce que les gens pensent de toi. Ça veut dire, je ne te demande pas d'être parfait parce que tout le monde va vers la perfection. Mais, il faut comprendre qu'à un moment donné, dans la marche avec Dieu, tu dois réfléchir, même quand tu as des faiblesses, pour dire, Seigneur, aide-moi. Je veux changer. Je veux avancer. Mais il y a des gens qui n'ont même pas idée, qui ne pensent même pas à ça, qui ne parlent même pas de ça. Ils s'assoient dans le péché, et puis ils élisent domicile là. Tu ne peux pas élire domicile là, et puis espérer voir Dieu. Ce n'est pas possible. À un moment donné, je te dis, la réputation est importante. Tu peux croire que c'est rien du tout. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Pour qu'un homme soit un modèle, il faut que les gens se retrouvent en lui. À un moment donné, à la Coupe du Monde, il y a un joueur, Zidane, que les gens ont renvoyé. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Un grand joueur qui était un gars bien. Mais à chaque fois à chaque fois que tu parles de Zidane, il y a toujours cette tâche-là qui est là. Il s'est retourné là, donner un coup de tête à un gars. Ça là, c'est pas bon. Même si tu es un grand joueur, on s'en fout. Parce que les gens te suivent toujours pour ce qui est bien dans ta vie et non pas pour ce qui n'est pas bon. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon là, c'est fini, ils vont te classer. Même si tu as. Parce que vous savez, le mauvais comportement peut étouffer même la qualité. Il y a des gens très talentueux. Mais parce qu'ils ne sont pas bons, ils font des choses vraiment bad. On fait comme ça, oh, lui là, c'est pas la peine. On va citer les gens, on va pas citer certaines personnes. Quelqu'un qui gifle habite. Une autorité que tu gifles. Tu es déjà disqualifié, quel que soit ce que tu es. Vous allez voir Messi là. Messi, quand on parle de Messi, les gens vont toujours te sortir une chose sur cet enfant. On va te dire, il est très humble. Un homme tranquille, effacé, qui est tout le temps en train de faire du bien aux gens, en train de rire. Messi que tu vois. Ce n'est pas un homme orgueilleux. Et Bill Gates, regardez comment il est. Si tu vois Bill Gates à la télé, tu vas prendre le temps de le regarder pendant des secondes pour dire, mais lui là même, comment il est? Il n'a pas la tête en l'air. Non. Monsieur qui a l'argent jusqu'à fatiguer. Il n'est même pas perturbé. Il y a des gens, ils ont petit argent, ils deviennent Django. Ils ont pistolet ici, pistolet là, pistolet ici. Tire sur tout ce qui bouge. Il devient arrogant. Tu es qui toi? Il parle n'importe comment à tout le monde. C'est pas bon. Tu n'es pas encore arrivé, hein? Petit argent. C'est fini. Sa femme est vilaine. Il lui faut une femme à sa taille. Tu as un problème. Petit argent. Viens plus à l'église. On le cherche, on ne le voit plus, il dit il est en mission. Mission tous les jours, dimanche à mission. Si Dieu connaît le cœur des hommes. Petit argent. Le monsieur a changé. Tu lui parles, il dit, pourquoi tu me parles comme ça? Mais arrêtez, pourquoi on ne te parle pas comme ça? C'est parce qu'il s'est dit qu'il a l'argent. Et quand on a l'argent, on ne nous parle pas comme ça, nous qui avons l'argent. Petit argent, le monsieur, frère, la réputation est importante. Quel que soit ce que tu es, que les gens reconnaissent en toi une chose pour dire, lui là, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a un cœur, quelqu'un qui est humble. Ça, c'est bon. Ça, c'est grand. Ça, c'est puissant. C'est ce que Dieu recherche. Mandela là, regardez, Mandela.
Un gars qui peut être président d'un grand pays comme l'Afrique du Sud, il s'en fout de tout ça. Il est assis dans son coin et c'est vers lui tout le monde va. Pas vers ceux qui s'accrochent. Et puis vous savez, c'est mauvais. Tirez toujours exemple de ce qui se passe. Les gens qui cherchent à s'accrocher au pouvoir là, regardez comment ils finissent tous. Même en tant que leader, il faut savoir toujours à un moment donné prendre du recul. Puis faire de l'espace. C'est normal. Sinon Ils sont devenus des panneaux de signalisation. Ils sont devenus des repères. Ils servent de modèle à plusieurs. Tu ne seras jamais un repère si tu n'es pas un homme de conviction, un homme stable. C'est pas possible. C'est des hommes stables. 1000 fois tu vas, ils sont là. Ils font leur boulot. Aujourd'hui, on les cite avec plaisir. On parle de leur ministère parce qu'ils ont maintenu le standard. Ils ont maintenu le cap. Mais ils ne montent pas aujourd'hui, ils ne descendent pas demain. Ils ne montent pas aujourd'hui, ils ne descendent pas demain. J'engage Église ABMC. Est-ce que tout le monde peut dire Amen? Amen. Levez la main droite, dit, je m'engage à élever mon niveau. À être un modèle dans ma génération, à faire mon travail avec conscience, sachant que Dieu a investi en moi des dons et des talents, et c'est sur ça qu'il s'appuiera pour m'amener à ma destination. À partir d'aujourd'hui, je considère les talents et les dons que Dieu m'a donnés. Je m'appuie sur mes forces pour balancer mes faiblesses et pour impacter ma génération. Je refuse de battre le record de quelqu'un d'autre. Mais je veux battre mon propre record parce que nous ne courons pas les mêmes courses. Ce matin, j'accepte que ces hommes que j'ai vus sont de la même nature que moi. Ce qu'ils ont réalisé, je peux réaliser. Ils ont décidé d'être différents. Ils ont maximisé et utilisé. Seigneur, aide-moi à changer de mentalité parce que j'ai une histoire à écrire. Et derrière moi, des milliers et des milliers attendent mon succès pour voir le jour. Je ne faillirai point. Je suis le prochain sur la liste des icônes. Je suis le prochain sur la liste des icônes. Aide-moi à avoir foi en moi-même. Foi dans mes capacités. Quels que soient les réveils que j'ai subis. Les déceptions de la vie. Je peux encore recommencer. Le temps de recommencer. Le temps de me lever. C'est maintenant. Parce que Dieu m'attend. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Lève-toi, tu as prié. Vous avez été béni par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix, le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 602 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.